Un cycle sur les événements en cours au Proche-Orient, les événements qui se sont déclenchés de manière dramatique le 7 octobre, était absolument nécessaire, je pense, et il devait se tenir dans une université française et sur le campus Condorcet. Et je suis extrêmement honoré qu'il se tienne à l'EHESS pendant tout le mois de février. Beaucoup de gens ont dit que le monde universitaire s'auto-censurait, que beaucoup de collègues, notamment de spécialistes de cette ère culturelle, n'osaient pas parler. Et je suis ravi qu'on les entende, qu'on leur donne la parole dans les jours à venir et qu'ils vont essayer d'expliquer, de décortiquer ce qui est très difficile, à savoir un événement en cours et un événement dont chacun mesure l'extraordinaire portée, non seulement pour la région, mais au-delà pour le monde. Et donc je suis très très heureux que ce débat se tienne à l'École des hautes études en sciences sociales. Les thématiques et les sujets ont été choisis avec beaucoup de difficultés, tellement il y avait d'enjeux et d'éléments qui pouvaient être abordés pour ces premiers débats. Le conseil scientifique de l'EHESS a décidé de confier à l'un des meilleurs spécialistes de la région, Amit Bozarslan, le soin de demander à des collègues français et européens s'ils souhaitaient intervenir dans le cadre des débats. Et donc nous avons travaillé à une première liste d'intervenants possibles qui portait exclusivement sur la société israélienne, la société palestinienne et les confrontations entre ces deux sociétés dans une très longue durée historique. J'ai souhaité, à titre personnel et à titre un peu présidentiel, rajouter une première séance un peu décalée par rapport aux trois autres, qui porte sur les mots du conflit et la manière dont on qualifie ce qui est en train de se jouer et d'essayer de le comprendre dans des univers professionnels très particuliers. Et j'ai donc choisi deux univers qui ne sont pas l'enseignement supérieur, mais qui sont d'un côté l'éducation et de l'autre le journalisme. Et j'ai demandé à des représentants de ces deux mondes d'intervenir pour expliquer que eux également sont confrontés dans des salles de classe, dans des salles de rédaction, ou sur les terrains, pour les journalistes qui sont correspondants sur place, à des difficultés à désigner ce qui est en train de se passer. Et j'ai trouvé que ce décalage professionnel par rapport au monde universitaire était intéressant et nous rappelait que ce que nous vivons dans l'université, avec des querelles sémantiques souvent très fortes autour des mots, était également vécu dans les salles de classe françaises et dans les salles de rédaction françaises. Les débats s'adressent, je l'espère, à tous les publics, et bien au-delà du campus Condorcet, bien au-delà de l'EHESS et du monde universitaire. J'espère que nous aurons un public très large, composé de jeunes et de moins jeunes. L'EHESS, comme tout le monde universitaire aujourd'hui, a un véritable rôle pédagogique à jouer pour essayer non pas d'apporter des explications définitives à ce qui se passe et proposer l'interprétation absolue et d'aider les gens à choisir un camp, mais plutôt de décrypter, de donner des outils d'analyse, de donner des moyens de comprendre les sociétés en guerre, de comprendre les enjeux régionaux, les enjeux linguistiques, les enjeux thématiques. La France entière, mais le monde entier est traversé par des tensions fortes depuis le déclenchement du conflit le 7 octobre. Et donc nous devons collectivement nous mobiliser pour donner des explications, essayer de comprendre et arriver aussi à débattre. Et je pense que c'est un très bon signal que l'EHESS envoie à l'ensemble des communautés universitaires et à l'ensemble des publics pour montrer qu'on peut débattre, qu'on doit débattre, même si on est en désaccord. Et j'irai même plus loin en disant que les débats les plus intéressants sont précisément ceux où les gens ne sont pas d'accord. Et j'espère que ces débats apporteront des contradictions, des conflits peut-être, mais qui permettront à chacun de poser un regard éclairé sur ce qui se passe en Israël et en Palestine depuis le 7 octobre.